Acheteur pas curieux. Emptor, debet et c'est curiosus. Vous ne comprenez pas peut-être, c'est du latin. C'est du latin, ça veut dire l'acheteur doit être curieux. C'est une règle que l'on rencontre en droit de la vente, une règle difficile d'en tirer des conséquences absolues, certaines, mais l'idée c'est bien que l'acheteur doit se renseigner, dans une certaine mesure, sur la chose qu'il achète. Et donc, si j'achète votre société, si je vous rachète vos parts ou vos actions, je dois, dans une certaine mesure, me renseigner. D'ailleurs, le Code civil nous le dit, puisque on a aujourd'hui, à l'article 1112-1 du Code civil, l'obligation d'information des parties, le devoir général d'information des parties, qui nous dit bien ça, qui nous dit celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information. Dès lors que légitimement elle ignore cette information, ça veut dire qu'il y a des informations qu'on ne peut pas ignorer légitimement, sur lesquels donc on doit se renseigner soi-même, et ce n'est pas l'autre partie qui doit nous renseigner, et ça illustre bien que l'acheteur doit, dans une certaine mesure, être curieux. Mais alors, que se passe-t-il quand l'acheteur n'est pas curieux, mais qu'en face, le vendeur, le cédant des parts de la société que j'achète, commet un dol, c'est-à-dire que notre vendeur, eh bien, il fait ce que le Code civil nous décrit comme le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Donc, me voici, moi, acheteur, je dois être curieux, mais en même temps, je ne le suis pas, et en même temps, mon vendeur dissimule des informations. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qui doit l'emporter entre l'acheteur qui n'est pas assez curieux et le vendeur qui lui dissimule, qui ne lui révèle pas des informations? Cette question assez délicate tout de même, elle est tranchée par la Cour de cassation par un arrêt du 18 septembre 2024 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au bulletin, donc une décision avec une diffusion relativement importante puisqu'elle est publiée au bulletin, et donc la Cour de cassation va nous dire que le fait que l'acheteur ne se soit pas informé, eh bien ça ne permet pas d'écarter la qualification de dol. On applique en réalité une règle qui est aujourd'hui dans le Code civil, qui est à l'article 1139 du Code civil, qui nous dit que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Alors ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation nous donne cette solution, elle avait déjà dit à peu près cela en 2001, mais on comprend que une fois que le juge reconnaît que le vendeur s'est rendu coupable de dol, que ce soit par des manœuvres, un mensonge ou en dissimulant des informations, eh bien à ce moment-là, il ne peut pas considérer que parce que l'acheteur aurait dû être plus curieux qu'il ne l'a été, finalement, il n'y a pas eu de dol. Voilà, c'est une règle claire que la Cour de cassation rappelle et qui fait que, eh bien, du coup, le vendeur a intérêt à s'assurer qu'il donne suffisamment d'informations à son acheteur, même si l'acheteur ne lui demande rien. Il ne faut pas que le vendeur puisse par la suite se voir reprocher d'avoir commis un dol en dissimulant intentionnellement des informations. This session is adjourned.